Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. C'est un message sur l'autre, la personne en face de vous au niveau sentimental, mais ça peut être inversé si ça vous parle davantage. Ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est parti, donc qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de la personne en face de vous au niveau sentimental ce soir? On va faire un grand tableau. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre? L'ermite. D'accord, on vous dit que l'autre ne veut pas vous parler. L'autre est dans la sagesse, la solitude. On a quelqu'un, on a un homme ou une énergie masculine qui ne veut pas vous parler, ne veut pas vous voir, préfère rester seul, sage. Peut-être cette personne pense que c'est plus sage de ne pas vous parler, de ne pas vous voir, de ne pas être avec vous, de rester solitaire, de rester seul. On a une personne qui est dans la sagesse, la réflexion, la méditation, peut-être qui travaille aussi, qui se concentre sur son travail, sur ses projets. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Ce sera la carte synthèse. On a l'as de feu. D'accord, cette personne pourtant pense que vous avez... Il ou elle a beaucoup... Cette personne a beaucoup de désirs pour vous, mais pense que vous avez beaucoup de désirs pour lui, pour elle. Cette personne ne veut pas vous parler, ne veut pas vous voir et ne veut pas être avec vous pour ne pas céder à son désir qu'il ou elle a pour vous, à son attirance, à son envie, à cette passion, peut-être aussi pour faire des projets avec vous qui le passionnent en rapport avec la spiritualité, l'artistique ou des choses d'action, d'aventure, de projet. Cette personne pense que vous, féminin, féminine, qui apparaissait là comme une petite fée, vous avez beaucoup de désir pour lui, pour elle, et que ça peut vite partir sur les chapeaux de roue entre vous, sur les charbons ardents en passion sexuelle, ou alors vous avez vous êtes attiré par les mêmes choses, les mêmes projets, les mêmes idées, les mêmes envies, les mêmes objectifs, et que ça pourrait très vite partir dans des actions pour dire et faire certaines choses ensemble. On a la reine d'eau. D'accord, mais cette personne pense que vous lui avez tourné le dos parce que cette personne pense que vous l'aimez trop. En tout cas, cette personne pense que vous pensez l'aimer trop. Plus que ce que lui, il ou elle vous aime, ou plus que ce que il ou elle est capable de vous donner. Cette personne pense que vous estimez l'aimer trop, avoir trop de sentiments, trop d'amour, trop donner, et être du coup dans le sacrifice, sacrifié, être en dépendance, soumis, et que vous avez préféré lui tourner le dos parce que vous considérez l'aimer plus que ce que il ou elle vous aime, peut-être le désirer plus que ce que il ou elle vous désire, et plus vous battre pour cet amour, et donc plus vous sacrifier et en souffrir, et donc cette personne vous voit lui tourner le dos et vous consacrer à d'autres personnes, peut-être dans l'altruisme, dans la sociabilité, les amis, la famille, le travail, le monde entier, une mission de vie. Pourtant, cette personne est quelqu'un d'altruiste aussi, donc vous avez peut-être les mêmes passions pour dire, faire des choses, éveiller des consciences, donner aux autres, changer le monde en mieux, enfin... Voilà, peut-être des dons de guérison, magnétisme ou clairvoyance ou discours ou diplomatie ou je ne sais quoi, ou artistique pour exprimer des choses, dire des choses. Et cette personne est aussi dans l'altruisme et tournée quand même vers vous. On a une personne qui vous aime. Je crois qu'on a une personne qui veut contrôler son amour. Cette personne ne veut pas vous parler et ne veut pas vous voir et ne veut pas céder à son désir et à cette passion, et à des passions que vous avez ensemble et des projets, et mettre en place des actions. Parce que cette personne
je pense, a peur de ne pas contrôler son amour et les conséquences. On a une personne qui, alors peut-être dans des projets que vous auriez à dire, à faire, des choses, des actions, ou alors son désir pour vous, ou son amour pour vous, son côté, est-ce que c'est son côté envahissant, vous mettant en dépendance, empiétant sur votre liberté, cette personne, on a quand même une personne, vous lui tournez le dos, mais cette personne semble être tournée vers vous et a beaucoup d'amour à vous donner, et a beaucoup d'amour à donner aux autres, et pour l'instant, cette personne est encore dans son altruisme social, amical, familial, professionnel aussi, mission de vie, mission sociale. Je pense que c'est pour... en fait, c'est que vous basculez. Disons que, en général, l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous, il préfère donner aux gens dans un amour universel plutôt que donner à l'amour à la personne qu'il ou elle aime. Parce que sinon, il ou elle est envahissant sur l'autre, ou alors ne contrôlerait pas ses pulsions, son désir, son amour ou son sens du sacrifice pour l'autre, et donc peut-être sa souffrance, voudrait trop contrôler l'autre, donc il préfère être dans de l'amour social et universel, aimer plein de gens dans un amour horizontal plutôt que pyramidal, et vous, et trop donner, et peut-être souffrir, ou vous faire souffrir, vous envahir. Et vous allez être passé à l'inverse, vous donniez beaucoup d'amour à cette personne et vous avez estimé lui donner trop. Le désir est trop, en avoir trop envie, trop lui donner d'amour, de tendresse, trop vous sacrifier pour cette personne, trop vouloir être avec, trop vouloir faire les projets de passion commune à deux, alors que vous étiez seul à vouloir les faire et pas lui, et donc vous lui tournez le dos et vous basculez en amour universel à donner aux autres, amis, famille, travail, tout ça, et vous peut-être même vous sacrifier pour ça. Donnez trop aux autres. Dernière carte, on a l'Hiérophante. D'accord. Cette personne pense que vous êtes dans le bon chemin, que vous avez raison. Cette personne, d'ailleurs, peut-être même ne vous parle pas pour vous laisser faire. Peut-être même cette personne vous désire encore plus si au lieu de lui donner votre amour à lui, à elle, et votre passion avec et dans des projets ensemble, vous vous tournez vers les autres et vous donnez cet amour, cet investissement, cette passion, ces actions à d'autres personnes. Cette personne pense que vous êtes dans le bon chemin si vous êtes dans le chemin d'une mission de vie sociale, d'altruisme pour changer le monde, aider les autres, guérir les autres, ouvrir l'esprit des autres. Cette personne pense que vous êtes dans le bon chemin. Donc déjà, c'est peut-être aussi pour ça que cette personne ne veut pas vous parler et vous déranger, parce que cette personne vous admire et vous aime et vous valide dans ce chemin de vie et de comportement, d'action comme ça. Et puis vous admire comme ça, peut-être même vous aime pour ça. Donc cette personne vous aime au départ parce que vous voulez justement changer le monde, être un artiste, être passionné parce que vous êtes passionné dans vos projets, dans vos idées, parce que vous voulez aimer les autres, aider les autres, guérir les autres, ouvrir les yeux des autres. Donc cette personne vous aime comme vous êtes dans ce chemin-là, donc veut vous laisser faire. Il y a une idée, je pense, de ne pas vouloir, vous déranger, deux, vous détourner du chemin dans lequel il ou elle vous aime, veut vous voir être. Mais en même temps, cette personne est aussi dans ce chemin-là. On a une personne qui, pour l'instant, ne vous parle pas, travaille peut-être dans un truc de la matrice, ou peut-être travaille à être sage aussi, à être un peu ascète, à moins dépenser, à moins vouloir gagner d'argent, à être plus sage, à être plus minutieux, minimaliste, consciencieux, solitaire, moins tape à l'œil, moins dans l'argent, moins dans les gens, a du désir pour vous et aussi tourner dans cette idée de passion commune que vous avez peut-être pour quelque chose d'altruiste, que ce soit par le dire, le faire, le montrer, par l'artistique, par le magnétisme dans le sens de spirituel, magique, peut-être même par le sexuel, l'amour qui est sexuel et pas familial,
par le guérir les autres, aider les autres, par la vérité, par le sens du sacrifice ou de l'investissement dans des projets sociaux, professionnels. Cette personne est dans ça et est en train de rejoindre sa mission de vie. Vous, mais aussi le bon chemin, le travail qu'il faut faire, les choses qu'il faut dire, les personnes pour qui il faut se battre, les bonnes idées. Bon, après, cette personne veut peut-être se marier avec vous, s'engager avec vous, mais je pense que c'est plus dans une mission de vie et dans un mariage divin, dans une idée de se faire confiance et d'être ensemble et d'avoir le même passion, objectif, discours, projet, que forcément un mariage contrat, à moins que cette personne ne veut pas vous parler, parce que cette personne a trop de désir et d'amour pour vous, et c'est que vous vous en êtes détourné pour ne pas trop vous sacrifier, et cette personne est encore dans l'optique de vouloir se marier avec vous, faire des enfants avec vous, vous garder dans un lieu de vie en commun. À moins que cette personne soit déjà engagée avec quelqu'un, mariage, enfant, vie commune, relation de longue date. Ici, on pourrait avoir la tierce, la reine d'eau. Cette personne pense que la tierce, il ou elle, le conjoint, le parent des enfants, le partenaire de vie commune maritale, depuis longtemps, se détourne aussi de lui, d'elle. On a une tierce qui est en train de comprendre qu'il ou elle s'est sacrifié pour cette personne, a donné son corps pour faire des enfants, a peut-être, je sais pas, briquer la maison, fait la ménagère, a donné sa main pour se marier, s'engager, mais je pense que c'est pas trop ça. Je pense pas, parce qu'en général, la tierce, elle, ça la dérange pas. Elle n'est pas pour une mission de vie en commun spirituel. Elle n'est pas pour de la sexualité avant la biologie du familial. Elle n'est pas pour se battre pour des convictions, elle est pour qu'est-ce qui va la sauver, elle, dans son conte de fées, de mariage, enfant, vie commune, argent. Sauve-moi, je suis faible physiquement. En général, c'est une femme, mais bon, des fois, ça peut être un homme. Fais des contrats, projets avec moi, comme ça, je suis vue comme un homme normal, marié, des enfants, hétéro, exclusif, bien engagé, qui a su conquérir une femme, qui a su la garder, qui a su la marier, qui a donné des enfants à la patrie, enfin bref, des trucs comme ça. Et donc, la tierce, je pense pas, la tierce se détourne de lui, mais je pense c'est plus pour faire sa victime, en mode, tu te rends compte, je suis obligée de te tourner de dos, de te faire la gueule parce que tu n'es plus investi dans notre mariage, dans notre vie commune, avec les enfants, dans l'argent, dans ton sens de sacrifice physique pour me protéger ou dans ton sens de loyauté aux traditions que je voulais que tu respectes, tout. Donc la tierce homme ou femme boude ici. Je pense, lui tourne le dos, mais un peu façon victime bouderie, parce qu'en même temps, c'est la personne qui a les contrats. Et en général, de un, il y a les contrats, de deux, il y a les traditions qui vont dans son sens. Ou ce que la personne voulait ou a prétendu vouloir comme relation. Donc, bon, la tierce, elle ferme les yeux, elle se doute pas trop. Peut-être que son chemin est d'être avec vous, en fait, que cette personne a plus envie d'être un artiste, un guide spirituel, quelqu'un qui travaille dans le magnétisme, les énergies, la magie, dans l'altruisme, dans avoir les bons discours pour changer le monde, plutôt que juste se marier, faire des enfants, protéger l'autre physiquement ou dans ses traditions, idéologies, quoi. Mais la tierce s'en doute pas, la tierce ferme les yeux, se dire après tout, on est mariés, on a des enfants, t'habites toujours là, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, et tu as toujours validé les idées pour lesquelles on était ensemble et on l'est toujours. Mais j'ai l'impression que la tierce a les yeux fermés dans le déni et boude et tourne le dos, alors que vous avez les yeux bien ouverts, quoi, grands ouverts, quoi, eyes wide open, quoi. D'ailleurs, peut-être qu'il serait plus dans une ambiance eyes wide shut, lui, que Petite maison dans la prairie, si vous voyez ce que je veux dire. S'il devait choisir un film à regarder, vous voyez, il ou elle. Mais que ce soit un homme ou une femme, hein. Pas que les hommes qui aiment bien du eyes wide shut, hein, à la Kubrick avec les orgies dans les châteaux et les mystères de sociétés secrètes.
Et il y a des femmes aussi. Comme il y a des hommes qui aiment bien la petite maison dans la prairie, faire le bûcheron canadien, je vais chercher le bois, ma chérie. Où sont nos 4 enfants et on va lire le livre de la Bible et des traditions, et des femmes qui sont plus dans une ambiance autre, quoi. Donc c'est pas forcément masculin ou féminin. Bon, bref. Alors on va préciser les cartes. Donc sur l'ermite, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouh, la perte affective, le cœur brisé. Waouh, chaton a le cœur brisé. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas appelé chaton, celui-ci, mais là, il me fait vraiment de la peine. Bon, on a le 5 de coupe. L'autre a le cœur brisé. Hein. Alors, il veut pas vous parler, il ou elle ne veut pas vous parler, mais cette personne a le cœur brisé, détruit, de vous avoir perdu, que vous soyez séparés. Cette personne a peut-être le cœur brisé de ne pas pouvoir vous parler. Il se dit, oui, mais quand je te parle, après, je t'envahis. On passe notre vie à se parler. Ou quand je te parle, après, on se voit et après, j'ai tout le temps envie d'être avec toi. Ou si je te parle, je vais devoir parler à d'autres personnes, de ce qui me plaît, de ce qui m'attire, de ce que j'ai envie de faire, de dire, d'être. Donc cette personne a vraiment le cœur brisé, ne veut pas vous parler, ne veut pas être avec vous et ne veut pas vous le dire, mais a le cœur brisé d'être séparé de vous, de vous avoir perdu et de ne pas pouvoir vous parler et le montrer et vous récupérer et être avec vous. Après, on a une personne, bon, il veut pas vous le dire, mais il a quand même le cœur brisé de perdre sa femme, son conjoint. Sa pimprenelle de la petite maison dans la prairie, ça lui allait bien. Voilà, c'était bien ferré, c'était bien marié, c'était bien familial, c'était bien construit dans la matrice, c'était son conte de fées aussi. Il se voyait comme le prince charmant, charmant de Shrek, qui a trouvé sa donzelle, et qui se marie, qui fait 4 enfants, qui achète une belle maison, et le conte de fées est parfait, la matrice est parfaite, il n'y a rien à changer, tout va bien se passer ma chérie, regarde les petits oiseaux qui chantent et les petits lapins qui gambadent. Hein? Alors il veut pas vous le dire, parce que peut-être que vous lui, dans ce cas-là, vous lui direz, mais reste avec, ou va la récupérer, ou balèque, mais de quoi tu me parles en fait? Donc il veut pas non plus vous dire qu'il a quand même le cœur brisé, peut-être aussi, de perdre la tierce. Que ce soit un homme ou une femme, de perdre le conjoint, là, le conjoint, parent des enfants, la validation du conte de fées, du déni, voilà, le couple pour le marital, familial, pimprenel, voilà. Voilà, à moins que c'est pour cette personne qu'il a beaucoup de désir. Hein. C'est la sexualité avec cette personne et c'est avec vous les bons discours, les bons projets, les passions. Ou c'est avec cette personne la sexualité et c'est vous qui êtes le plan marital, familial. En tout cas, cette personne a peut-être aussi le cœur brisé de perdre, pour moi, la tierce, la personne avec les contrats, le mariage, les enfants, la vie commune, l'amour. C'est pour faire l'amour, c'est pas pour faire l'amour, c'est la solidarité. On sera toujours ensemble, même si je suis handicapée, malade, vieux, moche. Ouais, ou pas, en fait. Peut-être qu'on sera ensemble si t'es sexy et que tu fais l'affaire physiquement, tu vois. Hein, que tu me plais et que je te plais, c'est dans les deux sens. Mais vous avez jamais été dans le déni, peut-être parce que vous êtes une femme aussi. Et on vous a toujours dit que vous n'étiez bonne qu'à ça et que c'était ça qu'il fallait être. Il fallait être beau. Et moi, je pense ici, c'est très homme-femme. Ou alors, peut-être que c'est une femme et qui se dit, perdre mon conjoint, ça me fait chier parce qu'il va falloir que je sois bonne, en fait. Alors que bon, j'avais ferré un mari, même s'il me plaît pas de fou et que je préférais le tromper ou songer à quelqu'un d'autre, au moins c'était acquis, quoi, parce qu'il va falloir que je sois bonne, quoi. Et il sera peut-être pas là si je tombe malade ou si je suis handicapée ou que voilà, non mais c'est vrai. Donc on a une personne ici qui a le cœur brisé de perdre quand même le couple familial, financier, reproductif et de la solidarité, de la mièvrerie du conte de fées parce que c'était de l'acquis. Et ça n'allait pas être sexuel. Donc, pour être sexuel, ça doit donner envie. On doit donner envie à l'autre. On doit en avoir envie aussi. C'est pas la peine de faire semblant. Hein. C'est pas la peine de se forcer ou de se faire croire ou de faire croire à l'autre. Hein. On sait tous ce qui a du désir pour nous et qui n'en a pas, si on en a pour quelqu'un ou pas, si ça se passe bien ou pas. Et en général, là où il n'y a pas de désir, il n'y a pas de plaisir. Donc, s'il n'y a pas... Bref, donc cette personne est quand même un peu
Un peu triste. Mais peut-être c'est avec vous, hein, que vous étiez justement d'une sexualité, il s'est dit qu'il allait faire du marital, familial, financier, petite maison dans la prairie, et finalement il n'a pas assez de désir, ou vous n'en avez pas assez, ou le plan s'effondre, enfin tout ça quoi. Donc en tout cas cette personne ne veut pas vous parler, mais a le cœur brisé de perdre quelqu'un sentimentalement, vous et ou la tierce. Enfin, le plan sexuel et passionnel et mission de vie et ou le plan marital, familial, financier, solidarité, fin de vie. Et aussi est triste de ne pas pouvoir vous parler. Personne n'est triste de ne pas pouvoir vous parler en direct, dans la réalité, de ne pas pouvoir vous reparler, reprendre une communication. Ça lui brise le cœur. Il se dit « Putain, pourquoi je t'ai bloqué ? Ou pourquoi je t'ai envoyé chier ? Pourquoi je t'ai dit que je te parlerai plus jamais ? Pourquoi j'ai pas répondu à ton message ?» Cette personne a le cœur brisé actuellement de ne pas pouvoir vous parler, alors que je pense qu'il a des moyens de vous recontacter. Mais ce qui lui brise le cœur, c'est de mettre son ego de côté, là, de devoir reprendre la communication alors qu'il l'avait dit qu'il ne le ferait pas jamais ou qu'il vous avait soi-disant blacklisté, bloqué, quoi. Alors, sur l'As de feu. Cette personne aussi est triste de couper avec une certaine sagesse. Pour lui, c'était la sagesse. C'était très bien, le marital, familial, financier, solidarité, c'était cadré. On est ensemble, c'est exclusif, c'est hétéronormé, c'est monogame, on est mariés, on fait des enfants, c'est biologique, pareil, même idée. C'est le conte de fées, la matrice va très bien, on fait la même chose. Cette personne a le cœur brisé aussi parce pour lui, c'était une sorte de sagesse aussi, on se pose pas de questions et on dit pas autrement. Et il va devoir, cette personne a le cœur brisé aussi parce qu'il va devoir rompre le silence et dire ce qui lui plaît vraiment. Il va devoir assumer ce qui lui plaît. Déjà, physiquement, c'est quoi son délire. Et c'est quoi qu'il n'est pas. Je sais pas, mais peut-être qu'il ou elle n'est pas attiré par des codes normaux. Je sais pas, ça peut être un homme qui aime les grosses ou ça peut être une femme qui aime, je sais pas, j'allais dire les chauves, tiens. Bon, peu importe. On a cette personne qui doit assumer déjà physiquement c'est quoi son délire de personne et c'est quoi qui n'est pas son délire. Même si ça va heurter certains ou ça va aller à la contradiction de ce que certains disent. Deuxièmement, c'est quoi ses délires sexuels? C'est quoi ce qui l'attire, ce qui lui donne envie, ce qui l'excite, ce qui lui plaît, c'est quoi ses fantasmes? Peut-être aussi, ça n'est pas conventionnel. Et puis, dans ses passions aussi, c'est quoi que cette personne a envie de faire comme métier, comme activité, comme création, discours, projet. Donc, cette personne a le cœur brisé de devoir bientôt sortir de sa sagesse et du silence. Parce que peut-être pour la sagesse, c'était dit, je ne peux pas assumer que mon désir physique, c'est ça, envers les personnes comme ça, que mes fantasmes sexuels, c'est ça, et que mes passions dans la vie, c'est ça, et mes envies de projet, c'est ça. Et là, il a le cœur brisé, mais il va devoir sortir de son silence et dire c'est quoi qui lui plaît, quoi. En termes de personnes et en termes de projet de vie, d'activité. De centre d'intérêt, bon, tout ça, quoi. Alors, sur l'As de feu, donc il va peut-être perdre des gens, du coup. Il a peur de briser le silence. Pourquoi? Parce qu'il a peur de perdre des gens. Il y a des gens, amis, famille ou travail, société, qui vont pas être dans son délire, quoi. Et il se dit déjà, je vais perdre des gens, des amis, de la famille, des personnes dont on travaille, bon. De ma communauté sociale, politique, religieuse, culturelle, associative. Alors, sur l'As de feu, qu'est-ce qu'on vous dit? Réalisation des souhaits, le 9 de coupe. Alors, cette personne, il y a quelqu'un là qui remplit tous ses désirs physiques et sexuels. Donc, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est la tierce, mais on a une personne qui est vraiment son cadeau bien emballé, genre waouh, ça c'est vraiment ce que je désire, ce qui m'attire. C'est vraiment un beau cadeau, un beau paquet cadeau, hein, que ce soit emballé comme ci, habillé comme ci, ou de
corpulence, morphologie, visage comme ça, ou de fantasmes comme ci, comme ça. Alors, vous, peut-être c'est vous ou la tierce, je sais pas, forcément on a l'énergie féminine, homme ou femme, donc vous ou la tierce, son conjoint, conjointe, qui se dit, qui espère être son délire, qui se dit, j'espère que je suis son genre de délire, quoi. Physique, sexuel, ou quoique. Des fois, il y en a qui s'en foutent aussi. C'est, oula, moi je m'en fous, laisse-moi tranquille. Écoute, paye la baraque, fais des enfants, reste avec moi pour toujours, protège-moi des autres, valide mes valeurs familiales, traditionnelles, sociétales, pour mon travail, argent, famille, social, sécurité. Avec qui t'aimes coucher ou comment tu veux coucher, moi c'est pas mon... Donc je sais pas. Mais en général, quand on aime quelqu'un, c'est ça qui nous... Quand on aime quelqu'un, quand on aime et donc quand on désire quelqu'un, c'est ça qui nous inquiète. On se dit, je crois qu'il désire plus l'autre. Alors que quand on est là pour les mariages enfants, vie commune, argent, ce qu'on veut, c'est pas être tout seul, être foutu sur le trottoir sans argent et à l'arrache avec ses enfants et ses projets sous le bras, quoi. Et à la merci du sociétal homme dangereux ou femme jugeante, mais homme jugeant encore. Le problème, c'est beaucoup le jugement des hommes, mais ça peut être le jugement des femmes aussi, mais bon. Ouais. C'est juste pour ne... Je sais pas. Est-ce que vraiment les femmes se jugent beaucoup entre elles, mais c'est parce qu'on a peur que l'homme qu'on désire préfère les meufs comme ça, quoi. Bref, d'ailleurs, on s'en doute peut-être. C'est pour ça que ça nous agace. Bon. Donc, en tout cas, on a une énergie féminine, vous ou la tierce, je sais pas, on a une personne en face de cette personne qui croit être son cadeau total, de physique et de fantasme, ou l'espère, le souhaite, se dit, putain, j'espère, mais en général, c'est vous, Vous qui regardez les tirages, c'est ça qui vous intéresse, de savoir qu'il vous aime, il vous désire, vous lui plaisez. Et pour moi, ceux qui se disent, mais non, mais je sais que je lui plais parce qu'il veut toujours baiser avec moi, mais moi je veux savoir s'il va se marier, faire des enfants. Mais pourquoi vous voulez ça, en fait? C'est pas de l'amour, ça, c'est de la sécurité financière. Si vous aviez 1 million d'euros, vous achèterez votre baraque, vous financez vos gosses, vous payez des nounous quand vous avez envie de sortir et faire du shopping, et puis voilà. C'est ça qui est important, c'est qui me désire physiquement, qui me désire après mentalement aussi, c'est une question de comportement, et peut-être qui a les mêmes passions aussi. Bon, donc on a une énergie féminine qui désire l'autre et qui espère être son délire, quoi. Son souhait, son vœu, son fantasme, son envie physique, sexuelle, amoureuse, de bon moment. Récolte matérielle, on a le 9 de denier. Ah ben merde. Ouais. Alors, le problème, c'est que là, on a une énergie masculine qui préfère récolter de l'argent. Alors, c'était en mode, on a peut-être vous qui vous demandez, mais est-ce que je lui plais vraiment? Est-ce que cette personne me désire, m'aime, est attirée, a envie d'être avec moi? Et l'autre, on dirait, à partir de ce désir sexuel que vous avez envers lui et la validation que vous recherchez, espère avoir plutôt de l'argent. Donc c'est cette personne qui veut des contrats. On a une personne aux cheveux blonds, cheveux clairs, cheveux châtains, mais c'est moi qui voyais, qui se dit moi je veux de l'argent. Soit il veut de l'argent au travers de cette histoire d'amour et de désir sexuel de vous envers lui, vers elle. Je sais pas, des contrats, des projets, peut-être de passion commune. Soit il préfère être célibataire en mode oula, si c'est pour valider que je valide ton physique ou des fantasmes, du plaisir pour toi, je préfère aller travailler, gagner de l'argent. Chakra coronal. Spiritualité. Pourtant, cette personne prend conscience que c'est ça, en fait, c'est ça qu'est l'amour. L'amour, c'est le désir, en fait. C'est pas la solidarité financière, mièvre entre deux cassos de la sécu sociale que le gouvernement a abandonné et pour la patrie faire des enfants que la société ne prend pas en charge, quoi. C'est pas de l'amour, ça. C'est de la cassosserie, quoi. Donc, cette personne pense qu'au travers vous, il aurait pu avoir de l'argent aussi. Il voulait ça, ou alors il se dit si c'est pour de la sexualité, je préfère bosser, je vais bosser seul, je vais faire ma vie, ou je vais faire mes passions, mon projet, en mode, peut-être cette personne, il y a un désir entre vous, et il y a aussi des passions. Pour moi, le désir, c'est à la fois physique, et, alors fantasme, après, bon,
pour en avoir plus différents, mais bon, c'est physique, attractif et de passion commune, de hobby en commun ou de but commun ou de comportement peut-être aussi, d'énergie, côté actif comme ça, spontané, même virulent, j'allais dire. Et cette personne prend conscience que il y a une question de spiritualité et de comprendre que il y a une question de flamme du désir, mais après j'imagine, il pense à la tierce, au marital, familial, financier, sociétal, mièvrerie, sécu social, validation des uns des autres, quoi. De choisir avec sagesse, ouais, le 7 de coupe. On a cette personne qui est en train de faire un choix de sagesse. En fait, il se dit, est-ce que c'est sage de choisir l'amour pour la sexualité? Est-ce que c'est sage de choisir l'amour pour la sexualité, quelqu'un que il ou elle désire, avec des fantasmes qu'il désire, dans des passions en commun, ou de choisir quelqu'un qui le désire, il ou elle, avec qui il pourrait être épanoui sexuellement parce que l'autre y mettrait du sien pour que ce soit le cas? Ou est-ce qu'il est plus sage de choisir un amour marital, familial, bref. Donc, pour moi, c'est vous qui espérez être son délire physique, sexuel, fantasme, plaisir. Et passion commune, projet, activité, etc. Et cette personne a préféré être seule, célibataire, plutôt que succomber au désir, a préféré des choses matérielles, a préféré des accords financiers de couple. Et il y a une question de développer le chakra coronal, la spiritualité, la conscience et la sagesse pour faire le bon choix. C'est aussi peut-être pas très sain de jouer sur votre désir. Genre vous avez un désir, une attirance, ou vous avez des passions, et vous pensez que l'autre vous désire aussi, a envie de sexualité avec vous, a envie des mêmes fantasmes, a envie d'exprimer les mêmes passions, projets. Et en fait, il en profite matériellement pour de la confiance en soi, de la validation. Et maintenant, ce serait plus sain de choisir quelqu'un qu'il ou elle désire aussi, avec des fantasmes qu'il désire aussi, et des passions qu'il désire, et peut-être qu'il désire peut-être plus la tierce, dans les projets maritaux, familiaux, financiers, validation sociale, sécu sociale, mais aussi physiquement, aussi de fantasmes, aussi de contrats, aussi d'activités en commun, et de trucs comme ça. Cette personne, en tout cas, est sur un nouveau départ de passion. Je pense qu'il y a une notion d'écouter ce qu'il désire, physiquement, sexuellement, mais aussi d'activité, de passion, de projet. Cette personne se fait ce cadeau. Peut-être parce qu'il a gagné de l'argent, ou parce qu'il est indépendant, travail, vie seul, argent, ou parce qu'il est célibataire, il est détaché de vous, donc il peut réfléchir, ou détaché de la tierce. Et il y a une notion de prendre conscience qu'il faut faire des choix de sagesse en fonction de ses désirs physiques, fantasmes, sexuels, mais aussi activité, passion, projet, envie de quelle vie. Il y a une question de faire des choix en fonction de l'entourage aussi. Cette personne aussi choisit beaucoup en fonction des gens. Il se dit, ouais, mais les hommes ou les femmes, par exemple, c'est un homme, les hommes aiment les minces alors qu'il aime les grosses, ou aiment les femmes féminines alors qu'il aime les femmes masculines, ou aime les femmes qui font des enfants, qui sont à la maison, alors qu'il aime peut-être les femmes qui sont pas du tout dans ce rôle-là. Cette personne fait quand même son choix. Oula, on m'empêche de parler. Ouais, ok. En fait, cette personne ne veut pas aller à contre-courant. On a certainement un homme qui ne veut pas faire des choix qui ne seraient pas validés par les autres hommes, par ses potes, ses bros, ses collègues, son père, son frère, son cousin, des trucs comme ça. Cette personne choisit en fonction des gens. Mais ça peut être une femme, mais est-ce que les femmes choisissent en fonction de ce que les autres... Oui, on a peut-être toutes... Vous avez peut-être pour certains, vous faites encore ça. Ouais, les femmes, les hommes, les autres, elles disent qu'elles aiment. Par exemple, une femme qui se laisse embrigader par le social et donc se dit, un homme, ça doit être viril, ça doit avoir des poils, ça doit nous payer pour les enfants, la vie commune, ça doit gagner plus d'argent. Alors que peut-être la femme préfère un homme plus féminin, un homme qui est peut-être même un artiste spirituel, qui n'a pas d'argent, mais qui a des convictions. Un homme qui n'est pas du tout dans le traditionnel. Voire peut-être on a même
des femmes qui préfèrent un homme qui soit à plusieurs femmes, mais qui lui plaît, plutôt qu'un homme qui soit qu'à elle. Bref, on a une personne ici qui a beaucoup fait en fonction de ce que pourraient penser les gens, amis, famille, travail, société, et qui est en train de se demander si c'est très sage et très sain de continuer à écouter des désirs, fantasmes, sexualité, projets, passions, discours, et donc personne et vie, et même si ça se découle sur ses activités en fonction des choix des autres. Alors sur la reine d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit ? Tromperie et envie, le 7 d'épée. Pour moi, l'autre en face de vous trompe une tierce avec vous. Trompe une tierce avec vous. La femme ou le conjoint, pour faire les enfants, se marier, habiter ensemble, l'argent, la validation sociale, il ne l'aime pas vraiment. Enfin, il ne l'aime pas parce qu'il ne la désire pas. Il ou elle ne la désire pas sexuellement ou d'activité de passion ou même de fantasmes de sexualité, de choses à faire dans la chambre à coucher et autres. Donc la personne pour la famille, enfant, vie commune, argent, contrat et validation sociale n'est pas la personne qu'on aime parce que n'est pas la personne qu'on désire, par qui on est attiré. Et cette personne trompe d'ailleurs, la trompe en action, et vous le savez, puisque cette personne des fois trompe le conjointe avec vous, ou en pensée, en fantasme, ou chaque jour la rabaisse, parce que cette personne n'aime pas ça en fait. Pour moi, on a un homme qui n'aime pas du tout la femme à la maison. L'homme ici n'aime pas la femme à la maison, la femme mariée, la femme qui porte les enfants, la femme qui s'en occupe, la femme qui est validée sociétalement, la femme qui est faible, la femme qui est fragile, la femme même qui est féminine. L'homme physiquement qui passe son temps à se préoccuper de sa féminité dans un côté superficiel. La femme fragile, la femme victime, l'homme n'aime pas ça. L'homme trompe ça pour la femme beaucoup plus forte, passionnée, sexuelle, assumant, artiste, spirituelle, audacieuse, différente, masculine, forte, libre, non contractuelle avec les enfants, pas s'occupant de ça. L'Amazone, quoi. L'Amazone rebelle. Au lieu de la Pimprenelle, la petite maison dans la prairie, Caroline Ingalls. Hein, on est plus Xena la guerrière et Trinity que Caroline Ingalls et Cendrillon ou Belle au bord dormant, quoi. On trompe ça, quoi. Si c'est une femme ici, on est beaucoup plus, mais ça ils le savent, hein, on est beaucoup plus sur le Don Juan, l'homme libre, l'homme éternellement célibataire, l'homme, le fantasme, le mannequin Calvin Klein, le fantasme sexuel d'hommes et de femmes, l'homme qui a de l'argent mais que pour lui, mais qui est en même temps spirituel, qui a des valeurs, plutôt que l'homme trahi. On n'est pas non plus sur l'homme paillasson, on n'est pas sur l'homme à la maison, on n'est pas sur l'homme soumis, on n'est pas sur l'homme qui marie, qui fait les enfants, non. Donc voilà quoi. Donc de toute façon, on a une personne ici qui clairement trompe le marital, familial, financier, reproductif, validation sociale et sociétale, la larvette victime très binaire, féminin, masculin, pour quelque chose de beaucoup plus audacieux, fort, aventureux, rebelle, différent, tout en étant spirituel, tout en ayant... c'est une conviction de liberté, Ici, ça sent le formol, la sécu ensemble, les menottes. Ici, ça sent la liberté, Pour autant, on peut prendre soin de soi, quoi. Hein. C'est pas une question de... D'ailleurs, on peut penser, oui, moi, ça fait péder... excusez-moi de... voilà, bref. De prendre soin de soi, de s'apprêter, mais ça plaît aux femmes, hein, plutôt que je suis à la maison, je rapporte l'argent, non. Donc de toute façon ici on a la personne en face de vous qui trompe la personne bien sous tout rapport pour le projet mariage enfant vie commune pour quelque chose de beaucoup plus
passionnel, passionnant, pour autant spirituel, avec des convictions et une audace, que pour le plan marital, financier, petite maison à la prairie, formol, zone de sécu sociale à deux et compagnie, et élevage des enfants, quoi. On a l'équilibre. Ouais, alors après, on a une personne en face de vous qui reste dans l'équilibre. Je pense qu'il veut les deux, qui se dit oui, mais il faut quand même des gens qui fassent des enfants. Donc, il y a une personne pour faire des enfants. Ben, il y a peut-être des femmes pour faire des enfants. Des femmes douces, des femmes maternelles, des femmes qui s'en occupent. Alors, si vous êtes en mode... Attention, parce que si vous êtes en mode « je suis douce, je fais la cuisine, je prends soin du logis », bref, vous n'êtes pas dégueulasse et méchante et vous avez une bienveillance envers les autres, il pourrait vous voir comme le plan financier, familial, marital, reproductif, élevage des enfants, mais il vous trompera. Il vous trompera avec quelqu'un d'autre. Il ou elle vous trompera, couchera à côté, fantasmera sur quelqu'un d'autre, fermera les yeux pour imaginer quelqu'un d'autre, regardera des vidéos en pensant à quelqu'un d'autre, un autre délire. Donc... quel rôle préférez-vous? Le rôle Xena la guerrière, un peu PUTE, mais très libre et fantasme, ou vous préférez le rôle familial, financier, marital à la maison, bien sous tout rapport sociétal, qui a donné des enfants à la patrie et pour la suite de l'espèce humaine, et tout ça, quoi. Cette personne pense en face de vous qu'il faut les deux. Alors, il pourrait se dire finalement, non, ma flamme jumelle, c'est cette personne, c'est l'autre, la tierce, la conjointe, parent des enfants, personne pour la vie commune, la survie de l'espèce et ma survie. Mais est-ce que c'est en essayant de la pimper un peu sur un plan sexuel, fantasme, passion, projet commun ? Ou c'est pour son équilibre financier ou sociétal, de discours comme ci, comme ça, ou alors, finalement, c'est vous la personne destinée, parce que peut-être qu'on se dit que vous avez les deux aspects, vous êtes à la fois sexuel, de passion, et en même temps, vous avez beaucoup de bienveillance, d'altruisme, vous êtes tourné vers les autres, vous voulez prendre soin des enfants, d'un monde meilleur, vous voulez avoir les bons discours, vous prenez soin de lui, d'elle aussi, c'est pas que du sexuel... chagasse là, c'est aussi de la tendresse, des bons moments, je sais pas, voyez, de bien le recevoir aussi. Bah, les hommes aiment qu'on leur fasse la cuisine, mais les femmes aussi. et qu'on ait fait le ménage, et les femmes aussi. On a l'harmonie, les amoureux, la triangulaire. Alors... on a cette personne en face de vous qui, pour moi, continue de choisir la tierce. En fait, il la trompe avec vous, en action, en pensée, en fantasme. Pour moi, c'est vous ici, et la tierce, c'est le marital, familial, financier. Pourquoi? Parce qu'il y a une question de destin amoureux. Il pense que son destin, c'est être avec elle parce que c'est le destin de la vie. Parce que tout simplement, l'avenir, c'est les enfants. Donc, c'est faire des enfants, donc c'est la personne qui nous en fait. Jusqu'au moment où... il y a trop d'enfants, où on les éduque mal, où c'est le bordel, où on voit plus la suite de la vie, c'est-à-dire en ce moment. Là, plus personne, 2025, c'est chaos, difficulté. Fin de cycle, 2026, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer si ça va continuer comme ça. Donc, jusqu'à faire des enfants et l'avenir, la tierce, la personne pour marital, familial, financier, Charline Gals, gagnait. Mais vu que l'avenir est incertain et donc faire des enfants devient peut-être même plus un plan de mesquinerie et d'accords financiers matériels ensemble que de bonnes visions des choses logistiques et sages pour le bien-être des enfants à venir. Voilà. Mais j'ai l'impression que l'autre maintenant fait style d'être avec la tierce, qui veut y croire aussi parce qu'elle a des enfants avec, des intérêts financiers matériels, son avenir est incertain, elle est un peu pimprenelle, greluche, faible physiquement, ou alors c'est un homme qui a besoin de validation sociale dans ses traditions familiales, maritales. La tierce se tourne vers lui en mode « Ah, je suis content que tu restes ou que tu reviennes, ça m'arrange. » Mais lui, s'il se tourne vers elle, je pense que c'est plus pour vous faire chier à vous.
Je pense que c'est plus pour vous, pour faire style en mode c'est toujours elle, ma flamme jumelle, soi-disant, mon destin amoureux, mon envie, mon chemin, quoi. Et d'ailleurs, cette personne, ça lui écorche un peu la gueule. Il voudrait vous dire que c'est pas le cas. Il voudrait lui dire que c'est pas le cas. Il voudrait arrêter de mentir. 1, pour la bluffer, 2, pour vous bluffer. 3, pour valider ce destin amoureux de la reproduction des enfants, qu'on ne sait pas où ça va, mais qu'il va falloir quand même avoir une conscience et ne pas être que sur son plan de mesquinerie. Mais ça lui écorche un peu la gueule, quoi. Bon, cette personne est sur un chemin d'altruisme, comme je vous disais aussi, inspirée par vous. Alors, la tierce, peut-être la tierce aussi. Oui, mais c'est pour les enfants. Oui, mais elle, c'est plus pour les enfants. Qu'elle veut qu'il soit avec elle, c'est pas pour les enfants, c'est parce qu'elle s'en sort pas toute seule, elle a pas l'argent, c'est pour la validation sociale, c'est pour la sécurité financière. Enfin, avant, elle a prétendu, oui, c'est pour faire des enfants, ou c'est pour le bien-être des enfants, et maintenant, c'est juste pour elle. Vous, par contre, vous êtes toujours dans l'altruisme social, et c'est pour ça que vous dites, faut pas faire d'enfants, faut arrêter, faut diminuer, faut commencer à s'en occuper, faut des enfants qui aient des exemples d'amour réel. C'est pas, je fantasme sur l'un, je couche avec l'un, mais en fait, je valide quelqu'un d'autre. Il faut que les gens admettent c'est quoi leur désir, leur délire, leur kiff, leur volonté, leur passion, leur projet. Ce serait sain que tout le monde soit dans la vérité et pas dans le mensonge, en fait, pour des validations sociales générales des potes ou, je sais pas, les hommes ont dit ça, alors les femmes ont cru ça, donc elles redisent ça à leurs copines. Bon, les femmes ont plus tendance à pouvoir s'écouter elles-mêmes désormais. C'est pour ça, d'ailleurs, il y a beaucoup d'hommes. Ah ben, du coup... il y a 80% de femmes qui sont sur 20% d'hommes parce qu'il n'y a que 20% d'hommes qui ont compris ce qu'elles kiffaient et qui le sont. On a encore 80% d'hommes qui sont à la ramasse, quoi. Ils sont encore dans leur truc tradit, quoi. Mais peut-être aussi qu'il y a des femmes ont de plus en plus de mal à trouver des hommes parce qu'elles n'ont pas encore compris ce qu'ils aimaient. Est-ce que c'est le marital, familial, financier, tradit? Est-ce que c'est le sexuel aussi, un peu salace, mais sans bienveillance, bonté ou bon moment, ou même, je sais pas, entre guillemets, une femme à marier, mais sans la marier, vous voyez? Bref, bon. Donc, vous, cette personne est tournée, comme vous, dans un altruisme aussi de bon discours. Pour l'instant, il fait des infidélités à ce chemin, mais il sait que c'est pour l'équilibre, pour la sagesse. Peut-être il croit encore que, oui, mais c'est une question de justice, de répartition des richesses, de hautes instances, institutions pour rééquilibrer le système. Mais non, hein, c'est en fonction de ses choix de vie. En fait, cette personne est en train de prendre conscience que vous avez déjà pris conscience il y a quelques mois ou années. Le système est en fonction des gens. Et les gens, c'est en fonction de leurs choix personnels. Et ça se passe dans la chambre à coucher. Ça se passe avec qui on couche, qui on aime, avec qui on est en couple, quel projet on fait et avec qui. Ça part de là. Ça part du microcosme personnel, de soi-même, de s'assumer avec qui on est en couple et qu'est-ce qu'on fait comme projet, avec qui et pourquoi. Et après, ça crée une société qui vote et change des lois. Donc, cette personne... et dans ce chemin-là, de comprendre qu'il n'y a pas de pilote pour sauver l'avion. Il n'y aura pas d'institution, de justice, de juridique, de grand soir, de je sais pas quoi. Ce sera lui, en fait, en fonction de son choix en amour. Et là, peut-être qu'il se dit, faut choisir l'amour et les enfants, donc je choisis le marital financier, voilà. Et il se dit, il faut peut-être pas choisir le sexuel et mes fantasmes et mes plaisirs, passions, centre d'intérêt personnel ou pas. Non, pas du tout. Chakra du plexus solaire, c'est faux en fait. Cette personne commence à se dire non, mais c'est des conneries. Mais pourquoi? Mais cette personne commence à comprendre que il faut pas s'étonner de la corruption sociétale et systémique si lui-même se corrompt soi-même et se dit non, je refoule. C'est pas mon désir. J'aime pas les meufs ou les mecs comme ça. Je n'aime pas ces fantasmes ou ces pratiques comme ça. Je n'aime pas un projet de vie comme ça, des passions comme ça, et dire et faire ça. Non, moi j'aime ça. Non, cette personne prend conscience que le bon chemin, personnel et sociétal, est celui de l'authenticité. Comment les gens peuvent être heureux et créer un système heureux si eux-mêmes ils ont refoulé ce qui les rendait heureux, ce qui les attirait, avec comment ils prenaient du plaisir, avec qui et pourquoi et dans quel style de projet et discours et activités et hobbies et passions. Donc cette personne commence à comprendre que ça commence par lui en fait, et ses choix amoureux. Donc il doit choisir quelqu'un, il ne doit pas choisir la tierce, marital, familial, financier,
ou vous, c'est peut-être vous qui êtes dans ce cadre-là, pour le marital, financier, sociétal et validation sociale, mais parce qu'il l'aime, parce qu'il la désire, parce qu'il aime son corps, ses passions, ses idées, ce qu'ils font ensemble, ou sinon il doit choisir quelqu'un d'autre, vous ou une autre personne qui correspond à ses désirs, délires. Et donc, cette personne est dans ce chemin-là d'authenticité, de s'écouter. C'est sa mission de vie. Maintenant, cette personne se dit, je dois être moi. Surtout parce que cette personne vous voit faire ça. La tierce, peut-être la tierce aussi. La tierce, il la voit la fuir, la bouder, puis revenir. S'il revient, bon, ça m'arrange parce qu'il y a les enfants, l'argent, la validation sociale et ma sécurité physique des autres hommes et femmes. Mais je m'écoute aussi, et il voit la tierce être honnête envers soi-même. J'ai du désir, de l'attirance pour toi, j'ai de l'amour pour toi, j'aime tes passions, j'aime tes projets, j'aime tes idées, j'ai envie d'être avec toi, ou pas. Et surtout vous, cette personne vous voit surtout, vous qui êtes l'hiérophante dans le bon chemin de je m'écoute, je sais ce que je désire, je sais quel genre de mec ou de femme je désire, pour quel genre peut-être de fantasme ou pas fantasme je désire ou je ne désire pas, dans quel projet, hobby, attitude, discours, comportement, pour quel but, quel sens, quel chemin. Et parce que vous, cette personne vous voit dans votre mission de vie en étant authentique, vrai, et en étant heureux comme ça, parce que vous êtes heureux, heureuse d'être vrai, d'être vous-même, d'être authentique, cette personne se dit, c'est peut-être juste une inspiration que vous êtes, et vous ne serez pas choisi, ou peut-être la tierce le sera, ou la tierce ne sera pas, ou quelqu'un d'autre, mais cette personne vous voit, vous, en tout cas, très heureux, très heureuse d'être authentique, d'être vous-même, et de vous écouter. Vous ne vous mentez pas à vous-même dans vos projets, vous ne mentez pas aux autres, et vous ne mentez pas à vous-même dans vos désirs, fantasmes, envies et dynamiques de relation, et vous ne mentez pas ni à cette personne, ni à quelqu'un d'autre. Donc, votre authenticité et bonheur dans cette authenticité l'inspire pour être pareil et pour assumer aussi ce qu'il veut ou pas et avec qui. Ou ce qu'il ne veut pas et avec qui. Alors on termine sur l'ermite et la perte affective. Comment ça termine ce tirage? Tomber à l'envers. Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller ses ressentiments romantiques. Bon, cette personne ne veut pas un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Donc dans sa tête, il a déjà rencontré le grand amour, il ou elle. C'est soit vous, soit la tierce. Donc apparemment, ou alors cette personne n'est pas prête à une nouvelle rencontre. Peut-être il se dit, non mais pour l'instant, c'est ni toi, ni elle, ni lui, ni vous, ni la tierce. Peu importe, ou ni la tierce, ni vous. Voilà, parce que peut-être des fois vous dites, non mais c'est juste qu'une... PUTE, c'est une maîtresse amant, c'est juste un plan cul, ouais, mais c'est ce qu'ils recherchent, et vous êtes le marital, familial, financier, légitime, associatif, familial depuis 10 ans, mais il s'encarre. Donc, peut-être c'est ni l'une ni l'autre, ni l'un ni l'autre, ce sera une rencontre, mais quand il sera soi-même. Cette personne doit d'abord assumer, ne plus être solitaire, ne plus être seul, ne plus être dans son coin, ne plus être triste de ne pas assumer ses désirs, ses fantasmes, ses envies, quel est le projet, quel but, dans quel monde, pourquoi, du comment. Dire, être vrai, être dans une mission de vie, un chemin, un travail, des activités, des personnes avec qui il serait vrai. Attendez, ça va couper. Ouais, donc je disais, donc en tout cas, il n'y a pas une nouvelle rencontre, soit parce que c'est l'un ou l'autre, là, soit parce que c'est pas pour maintenant. C'est quand il sera plus triste d'être seul dans son coin, sans sortir, sans rencontrer des personnes et sans assumer c'est quoi son délire, quoi. De personnes, de projets, de vie, de dynamique de relation, etc. Alors, sur l'as de feu, par contre, cette personne... il y a une question de faire le deuil de gens, je vous dis. En fait, cette personne s'attend déjà à être seule parce qu'il se dit on va pas comprendre c'est quoi mon désir, mon délire, mon projet de vie, type de personne que je veux, pour quel type de... Voilà. Et cette personne pense qu'il va pas faire de nouvelles rencontres sociales, professionnelles ou amicales dans son truc, quoi. On a quelqu'un d'assez pessimiste quand même, hein. Bon, alors sur l'as de feu, qui veut pas le dire mais qui est assez pessimiste, se dit bon, je pense que je suis un peu un idéaliste, je pourrais peut-être pas trouver ce que je veux ou avoir les amis, alliés, partenaires de travail que je veux.
Alors sur l'as de feu, amour véritable, waouh! Voici l'amour de votre vie. Ok. Je sais pas si c'est vous. C'est peut-être vous ici. Hein. Voici l'amour de votre vie. On a une personne ici qui pense que, en fait, qui n'a pas besoin de faire une nouvelle rencontre. Cette personne a déjà trouvé le grand amour et son grand amour, c'est la personne là. C'est la personne qui a immédiatement beaucoup de désir pour lui, pour elle, qui a les mêmes passions, projets, qui est vraiment qu'un cadeau. Je sais pas, c'est peut-être une question d'emballage, hein, c'est peut-être une question de vêtements, mais voilà, ça lui plaît. Peut-être quelqu'un qui est fétichiste des vêtements. Hein. D'emballage corporel, ça c'est sûr. De fantasmes sexuels, sûrement. Qui a cru en faire peut-être, en avoir quelque chose de matériel avec, ou qui a préféré être seul célibataire pour ne pas succomber à ce désir, ou pour travailler plutôt dans sa vie, ou ne veut pas d'accord financier ensemble, garde sa liberté matérielle. Il y a une notion de spiritualité aussi, de flamme de vie sexuelle, mais aussi de conscience. C'est très spirituel, c'est très élevé en même temps. Les gens ne seraient pas trop dans son délire, amis, famille ou travail ou société, de c'est quoi son style de personne, mais c'est ça le grand amour de sa vie. Donc ça peut être vous, mais ça peut être la tierce. Hein. On pourrait se dire, mais la tierce, c'est une PUTE, elle est là juste pour le cul, elle s'habille comme si, elle travaille son corps comme ça, elle aime la sexualité comme si, elle veut pas s'engager avec matériellement, l'entourage ne l'apprécie pas, ça pourrait être la tierce aussi. Hein. Je sais pas, mais cette personne pense avoir trouvé le grand amour de sa vie et c'est une affaire de sexualité, de fantasme, peut-être d'emballage, un peu de superficialité, un petit peu de vêtements bijoux, d'indépendance matérielle de l'un et de l'autre, finalement, et de spiritualité et peut-être de fuck à l'entourage, un petit peu. En mode, mon entourage ne valide pas ça, la société ne valide pas ça, mes amis, ma famille ne valide pas ça, ça tombe bien ou tant pis, c'est exactement ce que moi je kiffe, quoi. Voilà, donc cette personne pense avoir trouvé le grand amour de sa vie. Je ne sais pas si c'est vous, si c'est la tierce. Si vous avez l'impression que ça pourrait être vous, et ça pourrait être la tierce, c'est peut-être les deux. Et c'est peut-être ça qui est le gros fuck à l'entourage, c'est que moi je suis pas monogame. J'aime 2 personnes. Ça vous emmerde, ça emmerde tout le monde. C'est pas dans vos fantasmes ou vous pouvez pas vous le permettre. Moi si. Donc bon. Ouais, on a un set de couple, ça peut être un polyamour, un trouble, une double vie, une famille d'âme. On a peut-être quelqu'un qui se dit le grand amour de ma vie, c'est 2 personnes. Regarde, on a peut-être on a 2 personnes. Il y en a un avec qui je couche, après l'autre, je mets l'autre sur le carreau comme un ange là. T'inquiète, mais je reviens, ma chérie, mon chéri. Mais je vais m'amuser avec l'autre et puis voilà. Donc bon, peut même y avoir 2 personnes ici qui sont validées comme le grand amour de ma vie. Franchement, j'arrive pas à choisir entre 2 personnes. Je crois que l'amour, c'est ça. C'est mon délire, c'est mon fantasme, ça vous emmerde. Allez vous faire voir, je m'en balèque, quoi. Voilà, donc... bon, à vous de voir. Bon, sur la reine d'eau, en tout cas, c'est quelqu'un qui a une même passion pour la sexualité et pour la spiritualité. Et peut-être pour la rébellion sociale et l'indépendance matérielle. Et il faut que ce soit beau et attrayant à l'œil, quoi. Voilà. Donc, ça peut être 1 personne ou 2 personnes validées comme ça. Alors, sur la reine d'eau, tromperie et envie, l'équilibre et l'harmonie. Très bientôt, waouh! Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. On a cette personne qui fait des infidélités. La personne qui est pour le mariage des enfants, la vie commune, là, c'est uniquement parce qu'elle revient, parce que c'est validé socialement et pour gagner du temps, mais très très bientôt, on revient. Là, franchement, on est tourné à repartir en arrière. Et je pense que c'est peut-être vers vous, du coup, si vous n'êtes pas ensemble. Hein. Mais ça peut être avec la tierce, si actuellement, ils ne sont pas ensemble et qu'ils sont séparés. Ou les deux. Si l'autre est séparé et de la tierce et de vous, il devait réfléchir et finalement, il reviendra vers les deux.
Il dirait, bah, j'ai deux amours. Comme l'autre, j'ai deux amours. C'est quoi la chanson? J'ai deux amours. C'est une chanson que je chantais avec une copine quand j'étais jeune, qui est Verso. Chanson paillarde de boisson. La Canterbro et le je sais pas, deux marques de bière. Enfin bref, bon, c'est une blague, quoi. Donc cette personne elle a peut-être deux amours, voilà. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Alors là, pour moi, c'est la tierce qui se barre sur son cheval. Alors, je sais pas si elle fait du cheval. Souvent, les tierces, elles font du cheval. Mais peut-être elle se dira, bah attends, puisque tu as deux amours, tu m'aimes moi et cette personne, moi aussi, je peux avoir mon deuxième amour, ça tombe bien. Ou alors, elle va se dire, ah, bon, alors apparemment, tu ne m'aimes pas. Tu as peut-être de la bienveillance pour les projets de famille enfant, ou alors tu vas t'occuper avec moi des enfants. J'ai quand même l'impression que l'autre, il est là et il la laisse partir avec son cheval et ses deux enfants ou son projet de famille. Il paiera peut-être un peu pour ça ou il paiera pas. Je ne sais pas. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Mais est-ce que c'est parce qu'il n'a peur de l'aimer, de lui donner aussi, ou attirer votre âme sœur? Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Je crains que ce soit pour l'attirer. Méfiez-vous parce que si cette personne revient et que vous le soupçonnez d'aimer une autre personne, d'aimer la tierce aussi, même s'ils sont dans les contrats mariage, enfant, vie commune, c'est possible qu'il joue le fuis-moi, je te suis avec elle en mode il veut pas lui dire qu'il l'aime les deux, ou il veut pas lui dire qu'il l'aime elle aussi. Il veut lui dire qu'il aime peut-être que vous, il la laisse partir, il pense que de la laisser partir va l'attirer en mode si je n'ai pas envie de toi, si je ne te valide pas, si je ne suis pas avec toi, c'est toi qui voudras être avec moi, parce que peut-être ils sont dans des jeux un petit peu de fuite, de fuis-moi je te suis, d'attraction comme ça. Passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ouais. On a quand même une brune ici, il y a une brune et une blonde. Je crains que cette personne, enfin je crains pour la tierce, enfin pour la maritale, familiale, financier, que la personne pour les cheveux clairs, honnêtement, elle est plus son âme sœur de plan de vie, quoi. Elle est plus... la personne là est vraiment plus pour le mariage des enfants, la vie commune, mais peut-être plus, soyons amis, soyons coparents. Tu voulais des enfants, j'en voulais, c'est bien qu'il y en ait sur la planète, on ne sait jamais, peut-être qu'il n'y a pas une hécatombe, un cataclysme l'année prochaine ou l'année d'après. Soyons bons amis, entendons-nous bien, mais c'est pas avec toi que je veux coucher, c'est peut-être avec vous, la passion. Permettrez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Mais attention, c'est peut-être juste parce que la tierce ne veut pas coucher avec lui. Elle est là en mode « Ah, mais si tu veux juste t'occuper avec moi, avec les enfants en coparentalité, alors je ne couche plus avec toi. » Donc du coup, c'est pas du désir qu'il a pour vous, c'est de la vengeance sexuelle qu'il ne peut pas obtenir sur elle, quoi. Attention ici, moi c'est vous que je mets en garde pour vous, hein. Donc, bon. En tout cas, l'autre est tourné vers l'avenir dans un altruisme. Jusqu'ici, il a fait des choix en fonction du sociétal et des gens, pour un équilibre. Peut-être il a cru aussi que les gens, le système, les institutions, la juridique rééquilibreraient les choses. Maintenant, il comprend que c'est lui qui doit rééquilibrer les choses. Et ça passe par ses choix personnels et ses choix de vie en amour et le choix de dire la vérité, d'être honnête. Très bientôt, il le fera. Il se dit qu'il a le droit d'aimer qui il veut pour ce qu'il veut. Il a le droit d'aimer quelqu'un pour la sexualité, peut-être il a le droit d'apprécier quelqu'un pour un projet de coparentalité. Il a le droit d'attirer les amis qu'il veut, en tout cas, pour ce qu'il veut, d'équilibre, de projet. Et ça le passionne. On a une personne en face de vous qui se passionne pour l'idée de rééquilibrer les choses et un système avec les bons amis, les bons alliés. Et peut-être que vous n'êtes qu'un ami allié de mission de vie, de dire la vérité et d'assumer, et d'être honnête et authentique pour lui, pour elle. Vous n'êtes ni un fantasme, ni un plan de marital familial. En tout cas, familial. Maintenant, on n'est plus sur le faire des enfants que se marier et vivre ensemble. Ou alors, vous lui présenterez des alliés. Vous allez lui présenter des alliés, amis, de passion commune, de rééquilibrage général. Il y a une question pour cette personne de s'aimer. Cette personne comprend que l'amour véritable, c'est soi-même. C'est déjà se respecter, respecter ses fantasmes, ses désirs, ses envies, ses passions, ses projets et son envie. L'idée d'être peut-être cette personne, voilà, se rêve en super-héros, pouvant changer les choses. Et tout le monde peut changer les choses. Il suffit d'arrêter de se mentir à soi-même et de mentir à l'autre. Arrêtez de vous inventer un désir que vous n'avez pas pour quelqu'un.
de vous forcer avec quelqu'un, de vous forcer à apprécier les passions de l'autre, de vous interdire de désirer et d'aimer d'apprécier quelqu'un que vous désirez aimer, voilà. Après, il y a le consentement. C'est pas parce qu'on désire quelqu'un qui nous désire, qu'on apprécie faire l'amour avec, qu'il apprécie faire l'amour avec nous, qu'on se passionne pour ses passions, qu'il se passionne pour les nôtres. Mais bon, voilà quoi. Cette personne aussi se passionne pour l'idée de se rééquilibrer soi en ayant des amis et des alliés d'honnêteté, d'authenticité. Alors, on termine sur l'hiérophante et le chakra du plexus solaire. Comment ça termine ce tirage? Traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera du bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Cette personne pense que vous, pour moi, c'est vous, l'hiérophante féminin, féminine, rééquilibré dans vos polarités, mission de vie, authenticité, honnêteté, qui mentez à personne, qui vous mentez pas vous-même, qui savez qui vous désirez ou pas, pourquoi, de quel projet, de quoi, de qu'est-ce, qui mentez à personne dans des projets de couple familial, financier et compagnie. Vous êtes authentique et honnête et cette personne pense que peut-être vous n'êtes qu'un allié de spiritualité, mission de vie, authenticité, comme je le dis, changer les choses par soi-même. Cette personne pense qu'il y a un problème avec la famille de votre côté. Alors c'est peut-être vous qui avez une famille d'âme. Lui, il ou elle, vous serez son amour véritable et la tierce ne serait que là que pour les enfants. Et cette personne se dit, bon, t'as été honnête, mais il y a un problème parce que tu aimes quand même deux personnes. C'est peut-être vous qui avez une famille d'âme dans le sens de deux liens d'âme, deux amours. Ou alors c'est lui et il doit vous dire qu'il aime l'autre. Ou alors il vous apprécie pour une mission de vie, mais il aimerait que vous lui fassiez un enfant, que vous vous occupiez des enfants, ou alors il pense que ça va poser problème avec sa famille ou avec votre famille. Il y a une question de famille là, soit famille d'âme, plusieurs liens, soit de famille de sang ou de projet d'enfant. Bon, de son côté, cette personne est dans sa mission de vie. Là, c'est bon, il faut être dans ce chemin d'authenticité, de bonheur qui passe par soi-même en étant vrai, authentique, honnête envers soi, les autres et compagnie, en amour et aussi en famille. Et cette personne peut-être pense déjà parler à ses enfants. Il pense parler à un enfant avant de quitter quelqu'un, ou il pense parler à un enfant avant de dire qu'il aime quelqu'un d'autre à côté, ou il pense vous parler à vous de ces histoires de projets d'enfants ou de famille. Bon. Il y a un problème avec la famille, là. Il a un problème à parler à ses enfants. Et il doit régler ça. Peut-être la tierce ne veut pas. Elle dit, ben dans ce cas-là, tu parles plus les enfants. Ou à ses parents. À des gens de l'entourage. Et puis peut-être, si c'est lui qui est en plusieurs amours, aux deux liens, qu'il aime les deux pour différentes choses. Ou pourquoi il les aime pas, pourquoi ? Bon. Écoutez, donc on a cette personne qui ne vous parle pas. Ben déjà, il doit parler à peut-être ses enfants, ses parents ou sa famille. Ensuite, de la question de la famille d'âme. Soit c'est lui qui a deux liens, soit c'est vous qui avez deux liens, soit c'est aucun des deux. Mais j'ai quand même l'impression que cette personne a rencontré le grand amour. Hein. Cette personne ne veut pas une nouvelle rencontre. Hein. Et c'est la personne-là hein, qui est l'amour de sa vie. Hein. C'est la personne pour les fantasmes, passions sexuelles, fuck à l'entourage, rébellion. Et pas la personne pour le mariage, surtout enfant, vie commune, protection de l'autre, protection de ces trucs traditionnels. Ça, ici, c'est sûr. Là, je sais pas. Là, je sais pas. On sait pas si c'est pour s'entendre pour les enfants qui restent ensemble, ou c'est pour tester l'autre en mode je crois que toi que tu m'aimes que pour les enfants. Si tu m'aimes que pour les enfants, je t'aime pas, mais je te teste, peut-être en te reniant, fuyant, tu vas être attiré. Donc attention de votre côté à ne pas forcément céder à la sexualité ici parce qu'il y a un doute ici. Et je pense que cette personne attend de savoir le désir, l'amour de l'autre, vraiment, de son plan marital, familial, financier. Je sais pas. Est-ce qu'il y a du déni? Est-ce qu'il y a du déni du non-amour, désir de l'autre? Est-ce qu'il y a du déni de son côté de quitter ça? Je sais pas. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour.
Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.